Boker Tov à tous. Aujourd'hui, on va faire les animaux des plaines, les animaux sauvages. Chayot Hasade Omrim. Baruch Hatov Ve'ametiv. Béni soit celui qui est bon et bienfaisant. Alors, les animaux sauvages, ils vont pas obtenir leur manger par l'homme. Ils doivent se débrouiller entre eux. C'est des prédateurs qui sont très dangereux. Et entre eux, chacun y mange l'autre pour obtenir son manger. Cette bracha-là de Hatov et Ametiv, on le dit dans la quatrième bracha du Birkat Amazon, pardon. Et en fait, elle fait référence au martyr de Bétar. Alors, pour raconter vite fait l'histoire, c'est que après la destruction du Beth Amikdash, il y a des juifs qui sont partis, les juifs qui restaient, qui n'ont pas été tués par les Romains, ils sont partis dans la ville de Bétar. Et malheureusement, ils n'ont toujours pas fait Teshuvah. Et on parle de ça dans la Megillah de Echa qu'on lit à Tisha B'Av. Et ils n'ont toujours pas fait Teshuvah. Les Romains, ils sont venus, ils les ont massacrés. Et ils n'ont pas enterré les corps, ils les ont laissés comme ça pendant des années et des années. Et on sait qu'un corps, quand il n'est pas enterré après des années et des années, on ne sait pas ce qui reste, il y a une odeur horrible et les Romains, ils ont interdit aux Juifs d'aller enterrer leur corps. Et quand les Juifs, après des années et des années, ils sont rentrés à Béthar pour enterrer les Juifs, ils s'attendaient à voir un spectacle horrible, catastrophique, avec des odeurs pestilentielles. Et en fait, les corps, ils étaient encore chauds et que Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle, que c'est comme s'ils venaient d'être tués. Et donc, ils ont pu les enterrer, les corps, ils n'étaient pas décomposés, il n'y avait pas des odeurs pestilentielles. Et en fait, la bracha de Atov et Amétif, on l'a dit quand quelque chose de très bon nous arrive. On l'a dit quand on a une Brit Mila, quand on reçoit une très grosse somme d'argent, parce que c'est pour montrer que même dans le mal, Akash Baruch Hu, c'est pas quelqu'un qui veut du mal. Akash Baruch Hu, il veut que du bien. Le mal, il arrive parce que nous, on fait pas bien ce qu'il faut. Et donc, ça veut dire que même quand nous, on va faire du mal et qu'on est obligé d'être puni pour que nos fautes, elles soient expiées, il y a toujours du bien dedans, il y a toujours Akash Baruch Hu dedans. Et on raconte aussi une histoire d'un homme qui voulait pas que les gazelles, elles se fassent manger. Il voyait que le cycle des animaux sauvages, c'est que l'un, il mange l'autre. Et lui, il s'est dit, non, les gazelles, c'est dommage, ils n'ont pas comment se défendre. Je vais prendre les gazelles, je vais les protéger dans un endroit et comme ça, personne ne va les manger. Et c'est ce qu'il a fait. Et au début, c'était super bien. Et après, il a vu que moi, comme il n'y a personne qui mangeait les gazelles, elles proliféraient, elles proliféraient, elles proliféraient. Et du coup, il n'y avait pas assez à manger. Et du coup, il y a des maladies qui venaient parce qu'elles n'arrivaient pas assez à se nourrir. Et en fait, les gazelles, elles sont mortes, mais dans un état catastrophique. Et ce monsieur-là, il a compris que Akadosh Baruch Hu, ce qu'il a fait, c'est un cycle de vie. C'est que le lion, il va manger la gazelle. Ensuite, il y a les hyènes qui vont venir manger les restes. Ensuite, il y a les vautours et ainsi de suite. C'est que Akash Baruch Hu, il a fait un cycle de la vie et que heureusement qu'il a fait ça comme ça parce que s'il y avait trop de quelque chose, alors cette chose-là, elle n'arriverait pas à s'en sortir comme il faut. Et donc, Akash Baruch Hu, quand on dit cette bracha de Atov et Amétiv, c'est que quand il y a du bien, même quand on voit des animaux sauvages qui ont l'air cruels, c'est des prédateurs et on a l'impression qu'ils sont là que pour faire du mal, en fait, Akash Baruch Hu, il a fait un cycle qui fait que chaque chose, il y a du bien dedans. Voilà, bonne journée à tous.